Donc on commence par celle-là, qui est l'image... oui, j'ai pas renommé, tiens. Alors, image, rotation de l'image, rotation anti-horaire de 90 degrés, image, rotation de l'image, voilà, c'est déjà une première chose. Nettoyage de l'image, on peut y aller à la pipette blanche du réglage courbe, éventuellement. Donc, un truc que je vais faire ici, c'est enfoncer la touche F pour faire passer l'image plein écran. Comme ça, je peux, avec la barre d'espacement, la bouger. Pour zoomer, c'est beaucoup plus facile. Voilà. La touche F sur le clavier pour passer plein écran. Et image, réglage, courbe. Donc, raccourci, commande M ou CTRL M sur le PC. Pipette blanche. Cliquez sur une partie sombre du papier. Ça devient blanc. On va dire ça va, c'est parfait. C'est déjà nettoyé. C'est assez nettoyé pour le système de vectorisation de Illustrator. Je ne pense pas que les petites taches qui restent là, il va les confondre avec des traits. Certainement pas. Il est possible que même sans nettoyage, ça aurait fonctionné, mais c'est pas plus mal de nettoyer. Alors, fichier enregistré sous. Oui, je vais enregistrer sous un nouveau nom. C'est pas plus mal de garder l'original, on ne sait jamais. Donc c'est commande majuscule S, le raccourci, vous avez vu, un fichier enregistré sous. Touche CMD, Shift S, le raccourci pour la boîte d'enregistrement sous. Et on va la mettre au format Photoshop. Comme ça, il n'y a pas de perte, on ne recompresse pas en JPEG. Format Photoshop enregistré. Je passe à l'image suivante. Donc c'est CTRL-Tab. Avec CTRL-Tab, vous passez en revue les images qui sont ouvertes. Et si vous voulez à un certain moment revenir en arrière, donc voilà, par exemple, voilà la botte. Je fais CTRL-Tab, je passe à l'image suivante. Je veux revenir à la botte. CTRL-Shift-Tab. Donc ça fonctionne comme dans le navigateur web. Quand vous avez plusieurs onglets ouverts, vous passez d'un onglet à l'autre avec CTRL-Tab. Vous revenez en arrière avec CTRL majuscule Tab. C'est le même principe. Ok, donc... vous faites la même chose pour les autres images et vous les enregistrez en fait. Hein. Donc, vous pouvez utiliser les raccourcis si vous voulez. Commande M. Ok. Commande majuscule S, format Photoshop. CTRL Tab. Commande M. Alors, techniquement, dans Photoshop, il est possible de mettre au point un script. Quand vous avez beaucoup d'images à traiter, de mettre au point un script qui va ouvrir pour vous les images et qui va, à un certain moment, le script va vous donner la main. C'est-à-dire qu'il va s'arrêter de fonctionner, il va se mettre en pause et il va vous laisser faire le réglage que vous voulez. Il peut même vous ouvrir le réglage et vous laisser faire le réglage que vous voulez. Ça peut être intéressant si vous avez beaucoup d'images à traiter dans Photoshop, plutôt que de vous amuser à les ouvrir vous-même, à passer d'une image à l'autre vous-même, à ouvrir les réglages. Vous pouvez déléguer une partie du boulot à Photoshop et faire c'est quelque chose qu'on va tester à un certain moment. Les scripts, bien sûr, ça fait partie des choses à connaître. Tout ce qui peut augmenter, tout ce qui peut faire gagner du temps au profit du temps pour la créativité, c'est bon à prendre. Alors, de temps en temps, je dois aller dans Image, rotation de l'image et tourner dans le sens horaire ou anti-horaire. Vous voyez qu'il n'y a pas de raccourci clavier indiqué pour ces fonctions. Il est possible de les créer. C'est quelque chose qui peut être vu aussi avec juste un raccourci clavier. Au lieu d'aller dans le menu, il est possible de faire ça si vous devez y aller souvent.
Ok, je fais commande W pour fermer les images. Ah oui, de temps en temps, il me dit que je ne l'ai pas enregistré. Tiens, je vais cliquer sur annuler et je vais faire commande Shift S pour l'enregistrer au format Photoshop. Ok, donc on se retrouve avec les versions Photoshop nettoyées et on va utiliser Illustrator. Alors, si votre ordinateur est assez puissant pour ça, vous gardez Photoshop et Illustrator ouvert. Sinon, il va falloir peut-être quitter Photoshop si l'ordinateur est un peu faible.